Bonsoir chères auditrices et auditeurs. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce nouveau numéro d'Ivresse érotique. Bonsoir les filles. Vous voulez pas répondre? Déjà, laissez-moi dire un merci à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous ont soutenus, qui nous ont envoyé des messages, qui ont fait des appels, qui ont partagé, qui ont, je ne sais plus, je n'ai plus les mots. Sincèrement, merci. Nous ne nous attendions pas à un tel accueil. C'était vraiment plaisant. Infiniment merci. Ça nous met, comme je le dis souvent, une bonne pression pour faire encore mieux. Merci. Le test de ce soir s'intitule « Les cours du soir ». Il nous vient du site Afro Eros. C'est un site qui fait dans l'érotisme, mais avec une touche africaine. C'est bien ce qui nous a plu et c'est pour ça que nous avons décidé de choisir un test là. Et ce n'est pas que ce test, le site est rempli de très belles histoires. On aura l'occasion de vous en faire découvrir d'autres. Mais déjà avant ça, si vous êtes pressés, je mettrai dans la vidéo le lien du site pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur cet auteur qui a une si belle plume. Pour en revenir à la lecture, les cours de soir nous font découvrir Rita et Abdoulaye qui se rencontrent pas pour la première fois. Mais cette fois-ci, leur rencontre fait des étincelles. Et tout ça au détour des couloirs d'une bibliothèque. Je vous laisse imaginer. Je vais pas trop garder la parole, je vais pas trop blablater. Tout de suite, je vais vous laisser découvrir les cours du soir. Michel et Pis ne veulent pas ouvrir la bouche avant que l'histoire ne commence parce qu'elle est vraiment... Allez, je vous laisse découvrir. Rita pressa le pas. La bibliothèque universitaire était en vue et il se faisait déjà tard. Et elle ne voulait pas traîner sur ces chemins peu éclairés. Il était rare qu'elle arrive aussi tard à la bibliothèque, surtout en cette période de vacances de Noël. Mais son emploi du temps chargé l'y obligeait. Elle était en effet officier à la base navale et elle venait juste de terminer une session de formation musclée de 2 mois. De retour au boulot, son travail l'avait attendue. Il avait donc fallu mettre les bouchées doubles pour le rattraper. Elle venait à la bibliothèque car elle suivait en parallèle un cursus de 3e cycle sur la communication de crise dans les pays africains qui lui serait profitable plus tard dans sa carrière. À la vérité, il n'y avait pas que son emploi du temps qui l'obligeait à venir si tard. Elle avait toujours été coquette, consciente de sa beauté et contente quand les autres l'appréciaient. Être aussi sensible au regard des autres était une faiblesse. Elle en avait conscience, mais pour l'instant, elle n'y pouvait rien. Or, lors du stage commando, on leur avait entièrement coupé les cheveux, à elle comme à ses collègues masculins. Elle n'avait pas trouvé cela joli et en avait conclu que les autres non plus ne trouveraient pas cela joli. Les blagues graveleuses de ses collègues de stage n'y avaient rien changé. Elle avait donc décidé de ne venir à la bibliothèque que le soir pour être vue le moins possible et de ne pas souffrir la comparaison avec les jeunes et pimpantes étudiantes. Pari gagné, la bibliothèque était vide. Le préposé à l'accueil somnolait déjà quand elle entra. Elle se dirigea d'emblée vers le dernier étage où se trouvaient les manuels liés à sa discipline. Pas un chat. Puis, elle l'aperçut. Lui, c'était Abdoulaye. Elle le croisait souvent à la bibliothèque. Il donnait l'impression de travailler encore plus qu'elle. Ils n'avaient pas souvent discuté, mais elle savait qu'il faisait lui aussi une thèse de doctorat. Elle s'était renseignée à son sujet, intriguée par son assiduité, mais aussi parce qu'il lui plaisait, son parfum boisé, ses muscles qu'il savait si bien faire jouer à travers son polo, ses cuisses et ses fesses qu'elle imaginait. Femme dans son jean ne lui était pas indifférent. C'est un euphémisme. Elle s'était même déjà masturbée en pensant à lui. Et elle voyait bien qu'elle aussi lui plaisait. La manière dont il la regardait. On eût dit une caresse qui se posait sur elle. Plus d'une fois, elle avait croisé son regard fixé sur elle. Et puis, les compliments, jamais grossiers, de sa voix douce, mais rien ne s'était jamais fait. Elle avait des objectifs. Et les hommes n'y avaient pas leur place. Avec son boulot, sa thèse, elle n'avait pas vraiment le temps à consacrer à un homme. Leur plaire, oui, mais à distance, du moins pour le moment. Sa discipline et son aura calmaient ses collègues entreprenants et elle avait très peu l'occasion d'en rencontrer ailleurs.
Elle avait donc décidé qu'Abdoulaye, aussi séduisant qu'il soit, resterait au mieux un compagnon de plaisir solitaire. À peine assise, il se leva et vint vers elle. Je te souhaite de très bonnes fêtes, Rita. Que fais-tu là pendant les vacances? J'ai du travail en retard. Tu as eu un deuil? Demanda-t-il, en référence à ses cheveux disparus. Non, je suis officier dans l'armée et je sors d'un stage, répondit-elle, hésitante. Ah, officier. C'est pour cela que je ne t'avais pas vu récemment. En tout cas, tu es toujours aussi belle. Je trouve que cela met en valeur ton cou et tes épaules. Magnifique. Mécaniquement, sa main affleura la base de son cou. Il se rendit compte de son audace et bafouilla. Le mal était fait. Ce compliment complètement inattendu et la légère caresse prirent Rita complètement au dépourvu. Elle se rendit compte qu'elle y prenait un plaisir intense. Abdoulaye, assis à côté d'elle, la regardait fixement. Ils n'avaient jamais été aussi proches l'un de l'autre. Est-ce la sensation d'être reconnue pleinement femme malgré sa coiffure ou une pulsion inconnue? Toujours est-il que ce fut elle qui l'embrassa. Un baiser lent et fougueux. Puis elle rejeta la tête en arrière en offrant sa gorge. Il lécha cette chair offerte, puis descendit sur sa poitrine. Les caresses de sa langue agiles sur son cou. Sa poitrine la rendait littéralement folle de désir. D'un geste brusque, elle releva Abdoulaye, puis le plaqua contre le pont d'une étagère. Les livres ne bougèrent pas. Elle était solide. Fébrilement, elle lui arracha la chemise, puis défit la boucle de sa ceinture. Elle fit doucement rouler son boxer tout en caressant son sexe déjà turgescent. Elle regardait fixement Abdoulaye comme pour lui promettre des moments de féerie. Dès qu'il fut nu, elle releva sa robe et juste en écartant son slip, elle se retourna et s'appuya sur la bibliothèque. Abdoulaye s'approcha et se colla à elle. Elle pouvait sentir son membre bouger sur son dos. Elle se mit sur la pointe des pieds et s'empala sur son pieu dressé. Elle sentait que son corps épousait parfaitement ce pieu dressé en elle. Elle était en train d'assouvir un de ses fantasmes, faire l'amour dans un lieu public. La possibilité d'être découvert décuplait son excitation. Abdoulaye aussi semblait comme fou, les yeux mi-clos, les mains sur les hanches de Rita. Il donnait de grands coups amples qui faisaient décoller littéralement Rita. Au gémissement qu'elle émettait, il la sentait prête à décoller vers le plaisir. Puis, sans qu'elle puisse se retenir, il explosa en elle. Dépité, il s'apprêtait à bredouiller des mots d'excuse, mais Rita lui mit un doigt sur la bouche. « Chut !» murmura-t-elle. Son doigt parcourut le contour de ses lèvres. Cette caresse électrisa Abdoulaye, puis elle se rapprocha de lui, torse contre torse. Sur la pointe des pieds, elle entreprit de caresser les tétons d'Abdoulaye avec les siens, qu'elle remplaça très vite de sa langue. Simultanément, sa main repartit à l'assaut de la bête à terre. Cette double caresse s'avéra efficace. La bête sembla reprendre vie. Abdoulaye gémissait. Elle le fit ensuite asseoir sur une chaise. Elle s'agenouilla devant lui. Elle flatta quelques instants la bête à demi réveillée. Puis sa langue alla effleurer le gland. Abdoulaye sursauta. Elle accentua ses caresses. Elle l'engloutit complètement, puis ressortit. Elle alterna les caresses buccales sur la tige, puis sur ses testicules. Abdoulaye avait maintenant les yeux fermés, les mains agrippées sur les pieds de la chaise, comme pour ne pas tomber. Rita sourit face au résultat. Elle avait maintenant devant elle un fauve prêt à bondir. Abdoulaye la releva. Il l'aida à s'installer à califourchon. Elle poussa un petit cri quand il la pénétra. Elle ne contrôlait plus ses hanches qui bougeaient en un rythme doux et lent. Abdoulaye suivait ce mouvement. À bonne hauteur, il prit son sein dans sa bouche. Il murmura « J'aime être en toi. » Ah oui? Rita chavira. Je te désire depuis la seconde où je t'ai vu. Rita repose sa tête sur ses épaules.
Elle aimait la largeur de ses épaules. Elle aimait les courbes de son corps qu'elle parcourait du doigt. Elle sentait de plus en plus monter le plaisir. Elle sentit qu'il accélérait le rythme. Les halls montèrent de plus en plus vite. Puis il ralentit dans son élan. Elle murmura « Plus vite, vas-y, plus vite !» Il accéléra de nouveau. Rita avait l'impression de manquer d'air. Elle allait jouir. C'était bon. Et subitement, elle sentit qu'Abdoulaye touchait son clitoris. Elle ne tint plus. Elle jouit bruyamment. Abdoulaye la rejoignit presque aussitôt. Quand le veilleur de nuit, attiré par le bruit, arriva à l'héritage, il venait juste de se réajuster, mais mal. Rita dit qu'il avait pris un livre sur le pied. Le veilleur de nuit sourit. Il ne semblait pas vraiment les croire. Ivresse érotique, l'émission qui vous emporte et vous fait découvrir des secrets d'alcôve. Ivresse à travers les mots sur Reporter Benamonde, présenté par Michel Doévi, Pisrouillot et Kwadjo Kaoui. Ivresse érotique pour chuchoter à l'oreille de votre plaisir.